bienvenue sur Les Pas du Shiatsu est un podcast francophone ouvert à tous les styles et à toutes les écoles. Je suis Juliette Camboulas, shiatsushi en compagnie de Michael Mamijvili et de Julien Chabert qui assurera la traduction en français pour nous aujourd'hui. Le plus important et la responsabilité du thérapeute, c'est de créer un espace de confiance, que la personne puisse se sentir en sécurité, parce qu'une personne dans des mécanismes d'adaptation de trauma sera très vigilante, sera très observatrice. Par nature, elle ne fera pas confiance. Épisode consacré au shiatsu et à la prise en charge des traumas. Michael, praticien de shiatsu, fondateur du premier centre pluridisciplinaire sur la prise en charge des traumas du Canada, enseigne désormais ses méthodes en Europe et anime la chaîne YouTube Everything Shiatsu. L'interview se fait à l'occasion d'un stage ici en France, grâce à toi d'ailleurs Julien. Eh bien, merci Juliette de prendre le temps de nous interviewer, de prendre le temps de faire connaître tout ce travail. Moi, je suis praticien de shiatsu et praticien d'acupuncture. J'ai rencontré Michael lors du tout premier stage qu'il a fait en Europe. C'était à Lisbonne en juin 2023. Et le sujet de la prise en charge des traumas, c'était quelque chose qui m'intéressait déjà depuis longtemps. Et j'ai beaucoup accroché avec le contenu du stage. Et avec Michael, on s'est tout de suite bien entendu. En rentrant à mon cabinet, j'ai tout de suite appliqué les méthodes et les outils qu'on avait appris. Et j'ai pu constater l'efficacité. Ensuite, j'ai réalisé que la prise en charge des traumas, c'était un thème qu'on n'abordait pas du tout dans le shiatsu et dans la médecine chinoise. Et je me sentais capable d'interpréter le contenu du stage que Michael donnait, de l'anglais au français. Et donc, je l'ai contacté. Et en 2024, on a organisé 4 stages. C'était vraiment très chouette, à la fois pour Michael, pour moi, pour tous les étudiants qui ont été présents. Et les prochains stages qu'on va organiser, ce sera à Montreuil, en fin d'octobre 2025, et on va même organiser une retraite un peu plus intensive à Montpellier, à début novembre 2025. Waouh, mais merci d'avoir facilité sa venue en France. Bonjour Michael. Bonjour. Je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. My name is Michael Mamijvili. I'm from Vancouver, Canada. Michael, c'est un thérapeute de Vancouver, du Canada, et il est très content de pouvoir parler aujourd'hui des traumas avec tous nos frères et sœurs du shiatsu. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur les traumas ? What brought me to trauma is, of course, my own traumas. Dans un premier temps, ce qui l'a amené à travailler avec les traumas, c'était d'être en contact avec ses propres traumas au début de sa vingtaine d'années, pouvoir s'en occuper, à pouvoir voir l'impact que ça pouvait avoir pour lui. De faire ce chemin, ça l'a emmené à pouvoir voir quel était son but en tant que thérapeute, parce que c'était un jeune praticien de shiatsu à l'époque. Et maintenant, pour nos auditeurs auditrices, définir le trauma selon Michael. Trauma in my eyes is the inability to deal Donc Michael with définit an le trauma comme experience and the une overwhelm incapacité that the à pouvoir experience gérer creates on une the expérience mind, qui body nous and a psyche. dépassé, qui a été vraiment beaucoup trop forte pour nous. Et suite à cette expérience, il y a une adaptation qui se crée pour la personne. Une adaptation à une situation, à différents états, donc des états de stress, des états d'alerte. On peut définir ou mettre des étiquettes de plein de manières différentes. Et cette adaptation que crée la personne à cet état, ça crée une friction, ça crée une lutte entre ce qu'elle peut ressentir, cette expérience, et d'autres choses dans sa vie, des désirs, des besoins émotionnels, plein de choses différentes. Donc c'est 3 choses, une expérience qui peut être beaucoup trop forte à supporter, l'incapacité à pouvoir la gérer, une adaptation qui est créée de plein de manières différentes, il y a des adaptations qui sont propres à chacun, et puis une friction. Pourquoi selon toi c'est pertinent de travailler via le shiatsu ? Donc c'est une très bonne question, comme disait Michael. Pour lui, quand il a commencé à faire cette thérapie du shiatsu, ce qui l'a vraiment marqué, c'est que le shiatsu en tant que tel dispose de tous les éléments, c'est-à-dire corps, l'aspect émotionnel, l'aspect mental, psychologique ou spirituel. Il y a tous ces éléments qui sont présents dans les outils du praticien de shiatsu. Donc on prend vraiment la personne dans son entièreté, dans tous les aspects qu'elle peut présenter. Et puis aussi, quelque chose qui est très essentiel, c'est le facteur du toucher. Et ça, dans la prise en charge des traumas, c'est essentiel. Le facteur de l'intuition,
de la sensibilité qui est présent aussi dans l'apprentissage du shiatsu. Et donc ça, c'est un outil très puissant qu'on peut, comme un muscle, il le dit souvent, qu'on peut apprendre à canaliser, qu'on peut apprendre à utiliser, à la fois sur le plan personnel, dans la vie de chacun, et puis bien sûr sur le plan professionnel, à écouter à quoi ça peut nous servir, à écouter ce qui n'est pas dit, à pouvoir voir ce qui n'est pas forcément visible par les yeux. Tout ça, c'est des outils qui doivent être développés, et en particulier dans la prise en charge des traumas, c'est extrêmement important. Là, ce que j'entends, c'est que le shiatsu, ça a été peut-être un début pour Michael, pour développer sa voix et sa propre, finalement, pratique. Est-ce que c'est le cas? Yes. What really helped me was, Ce qui a été aussi un élément déclencheur, ça a été la découverte et la pratique de la méditation. Au début de sa vingtaine d'années, il souffrait de douleurs de dos persistantes et complexes. Et donc, suite à différentes expériences de méditation ou de pratiquer ça, cette douleur physique, en fait, pour lui, ça a été une porte d'entrée sur les différents traumas qu'il a pu expérimenter. Ça lui a rappelé ses traumas. Et donc, ensuite, il s'est mis à la pratique du shiatsu. Et tous ces éléments, la pratique de la méditation, ça lui a donné comme une palette de différents outils, des motifs pour avoir plus d'informations sur lui et puis pour pouvoir travailler sur ces thématiques. Oui, en fait, en tant que shiatsushi, parce que nos auditeurs auditrices sont principalement des praticiennes en shiatsu, c'est comment ils développent leur toucher, leur écoute. Sure. Après avoir traité plus de 15 000 personnes, il a réalisé que ce qu'il avait appris, c'était pas suffisant. Le shiatsu classique, entre guillemets, n'était pas suffisant. Et donc, dans son travail actuel, pendant les 2-3 premières séances, d'aucune façon, il y a un travail de shiatsu qu'on dirait classique, c'est-à-dire travail sur le dos, travail du hara. Ce qu'il fait pendant les 2-3 premières séances, c'est établir un lien thérapeutique solide avec la personne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire établir la confiance, pouvoir rétablir les limites de la personne, et donc il s'occupe de désactiver les mécanismes protecteurs aussi de la personne. Les mécanismes protecteurs qui sont les mécanismes d'adaptation dont on a parlé un peu tout à l'heure. Et donc après que tout ce travail a été fait, ça peut durer 2-3 séances, là on peut s'occuper de différents travaux de méridiens, et donc là il y a plusieurs grilles de lecture différentes, et là le travail va être non seulement plus profond mais plus efficace. C'est pas que c'est complètement inefficace ou que c'est pas pertinent, au contraire, mais dans un premier temps il y a d'autres choses à faire. On parle de trauma et Michael est spécialisé dans cet accompagnement de personnes qui sont traumatisées, et donc par son parcours, par son chemin de vie, il s'est rendu compte que de travailler directement avec la médecine chinoise, avec nos techniques qu'on travaille au quotidien, ne permettait pas de libérer suffisamment en profondeur pour finalement que le corps reçoive les messages par les méridiens, par les points d'acupuncture. Et donc ce travail spécifique, comment il amène en fait la personne sur les premières séances à établir cette confiance. Le plus important et la responsabilité du thérapeute, c'est de créer un espace de confiance, que la personne puisse se sentir en sécurité, à l'aise, bien, avec facilité, parce qu'une personne dans des mécanismes d'adaptation de trauma sera très vigilante, sera très observatrice. Par nature, elle ne fera pas confiance. Donc ça, c'est très important de pouvoir créer de plein de façons différentes, qui nous est propre à chacun, par l'espace physique, par la voix, par la présence, par plein de choses comme ça qu'on va détailler un peu, créer un espace de confiance. Le but, c'est d'arriver à vraiment incarner cette confiance, de la faire corps avec soi. La deuxième chose, c'est la facilité, c'est-à-dire de rendre les choses progressives. Donc tout le processus, la personne, elle peut même avoir les yeux ouverts pour vraiment se rendre compte de ce qui se passe. Donc il va y avoir plein de mécanismes de protection à désactiver, et c'est important de ne pas aller contre ces résistances. Et
pour cette personne, tout va être difficile ou tout va lui sembler difficile. Que ce soit des douleurs, que ce soit des changements, que ce soit se mobiliser pour de l'espoir, tout va être difficile. Donc d'insister sur la facilité des manœuvres, de ce qu'on va faire, du travail à entreprendre et de faire constater ça. Une autre chose, c'est l'implication de la personne. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est pas la personne qui vient dans le cabinet, qui s'allonge et on travaille sur elle, mais c'est vraiment s'impliquer et de le dire, de le verbaliser. On va travailler tous les deux et c'est un processus de co-création pour le changement que la personne veut. S'il n'y a pas d'implication de la part de la personne, ou en tout cas d'arriver à trouver des moyens en tant que thérapeute, de pouvoir la mobiliser. Une autre chose, un autre élément, c'est la responsabilité de la personne. Que la personne elle puisse prendre ses responsabilités dans le changement. Une grande partie du travail de thérapeute, c'est de générer, de mobiliser de la conscience, de développer la conscience de la personne, du patient, pour se rendre compte, pour qu'elle puisse sentir qu'est-ce qui est en train de se passer dans son corps, sans doute pourquoi, qu'est-ce qui est lié à ça, qu'est-ce qu'il y a des émotions, un ressenti particulier qui est lié à ça, parce que la plupart du temps, on peut être déconnecté de tout ça. On peut être déconnecté de son ressenti, de ses émotions. Donc développer de la conscience, c'est très important que le thérapeute, dans le travail des traumas, dans ce type d'accompagnement, il va faire constater. Comme dit Michael, on fournit des preuves à la personne pour qu'elle puisse réaliser ce qui se passe pour elle. Les changements aussi, c'était comme ça. Après ce qu'on a fait, comment est-ce que vous vous sentez ? Donc d'apporter des preuves, d'apporter des informations pour elle, de constater. Et tout ça, quand ça se produit, quand il y a des phénomènes de libération, c'est vraiment merveilleux de voir toutes ces étapes du changement. Pour finir, la plupart du temps, il se sent plus comme un voleur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très précieux qui se trouve au cœur de la personne, mais qui est entouré d'énormément de barrières, énormément de serrures qui sont inconscientes. Et donc, avec l'autorisation de la personne, il va les déverrouiller une par une pour pouvoir avoir accès ensemble à cet espace de guérison, on pourrait dire. C'est vraiment ça l'enjeu de la prise en charge des traumas, de pouvoir défaire un par un ces mécanismes, de pouvoir y avoir accès avec douceur, facilité, les mettre avec implication, pouvoir mettre de la confiance sans surprendre dans ce processus. Sur le travail des traumas, en fait, comparé à une séance classique de shiatsu, il y a un vrai travail d'équipe. Et ce que là, je crois comprendre, c'est qu'il y a beaucoup plus de conscience dans le travail. Peut-être c'est un travail qui se fait en des étapes plus longues. Parce que dans les séances de shiatsu, le fait d'être touché, en fait, de réactiver tous les méridiens, la circulation énergétique, il y a au fur et à mesure cette conscience qui émerge petit à petit des gens qu'on accompagne. Par contre, là, dans le travail des traumas, c'est vraiment presque le focus du départ, que ça soit vraiment la personne qui se rendre compte elle-même et pas le thérapeute qui lui dit. Donc ce que disait Michael, c'est que le terme même qu'il emploie, c'est de construire une architecture de la prise en charge des traumas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plusieurs étapes à ça. Une des choses premières, déjà, c'est d'instaurer la confiance. Plein de petits signes différents. Et puis ensuite, c'est de pouvoir réinitialiser, de pouvoir désactiver la façon dont se trouve leur système nerveux. C'est-à-dire ça qui est le produit de leur adaptation. Déjà, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est de pouvoir libérer, de pouvoir relâcher les pressions, le poids, la pression physique, la pression émotionnelle qu'ils peuvent ressentir dans leur corps. Ensuite, ce que Michael donne systématiquement, c'est des outils qu'ils puissent utiliser chez eux pour les rendre autonomes, des outils pour pouvoir passer d'un état d'adaptation de stress à un état de relaxation, on va dire simplement. Pourquoi donner des outils ? Parce que les gens vont réagir. Nécessairement, les symptômes, au bout d'un moment, ils vont revenir. Il y a des choses qui vont les faire réagir dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, de plein de façons différentes. Et donc les outils, ça sert à ça aussi, qu'ils puissent avoir des choses, qui puissent les aider chez eux quand ça va pas bien, dans leur espace personnel, on va dire. Tout ça, ça contribue à créer un processus par lequel ils peuvent passer et qui peuvent constater eux-mêmes les évolutions bénéfiques dans leur vie. Et ce que disait Michael au début de cette réponse, c'est que lui, il soigne pas des gens ou il guérit pas des traumas, il fait en sorte que les gens puissent devenir eux-mêmes leurs propres guérisseurs. Est-ce que tu peux nous partager les personnes que tu as rencontrées dans ton cabinet qui finalement t'ont le plus appris
par leur trauma et qui t'ont guidé à trouver cette façon de faire? My God, I've had a lot. I've been Donc fortunate. Michael I've had disait a qu'il lot of avait eu really beaucoup de chance profound dans sa vie, de experiences. par les gens qu'il avait One pu of the most recevoir. profound Il y a eu experiences plein d'expériences en tant que is jeune what we call praticien spiritual in nature, assez fortes, where et the certaines spirit qu'on is pourrait part of the qualifier de process. And spirituelles, that is every qui time it donnent un happens, peu dans le domaine du there's merveilleux always ou qui sont assez something that really fascinantes. affects me Les on choses a deep level, les and plus it brings fortes, les that choses les plus awe, you know, importantes, that wow, et en wonder particulier quand on travaille experience. sur les traumas, And c'est the que experience on ne vient pas is tout not seul just à with une one séance. client, On but vient it's been avec shown notre to me lignée. with many On vient clients, avec and that nos is grands-parents, nos intergenerational aïeux, trauma. sur And when you work une, with deux, people, when plusieurs people come to générations, you, peut-être they're not the qui sont only ones that décédés, come to you. nos frères et It comes with sœurs, a s'il y a eu des person enfants qui that sont is morts par struggling exemple. with Tout trauma ça, ça habite as their encore la lineage, personne d'une their certaine façon. ancestors, Donc on travaille their pas sûrement sur grandparents, their une personne, parents, c'est you toute know, une their lignée brothers familiale that could have passed qu'on away, prend en charge, qu'on kids prend that en have compte. could Et have aussi passed dans ce away, processus and de guérison, sometimes they're oui, c'est ça guardian qu'il disait aussi, c'est spirits. que, Now, et ça c'est we quelque chose qui don't n'est like pas to souvent acknowledge it reconnu, c'est maybe, que on that vient this can avec happen comme des guides in a aussi, qui therapeutic viennent nous process, aider, but qui viennent nous it has assister dans happened ces to me maybe processus de guérison. thousands of times. Donc oui, And on I'm vient sure pas I'm tout not the seul only one dans ce out processus de there. guérison. Et Michael, lui, And de par what sa I've propre been expérience, taught ça lui to arrivait, il is the disait des milliers de importance fois que working with pendant une trauma, séance, because il you're not just sente working on la yourself, you're présence working on your d'autres lineage. êtres And ou through the d'ancêtres ou experiences des gens qui viennent that I've là had, à la personne, it's au been patient et à lui shown pour to me soutenir son so travail, many pour times by, you insister know, sur having ce qu'il était en ancestors train de come to the faire room ou and pour lui dire spirits de and energies l'inciter ou to d'insister sur support ce the phénomène de client that I'm libération qui working était en with, train to d'avoir lieu. inform the Ce qui est client that I'm important, donc working on vient pas with, tout to seul à une séance. emphasize Et la the importance guérison, of it, puisque because you on really est tous have interreliés your à whole travers cette ancestors grande looking at you toile de and vie, asking la guérison, quand elle you nous to touche, be elle the affecte one. Can tous you les be gens the avec one lesquels on est to relié release dans cette toile, this toute cette ancestral interrelation. trauma? Est-ce que y a des traumas qui sont trop profonds et ce travail sera inutile, ou des personnes qui ont par exemple des problèmes psychiques où il faut éviter d'aller justement travailler sur les traumas? Of course, you have to be ethically aware of what you are capable. Donc la première chose, to c'est work with l'éthique and what you are professionnelle. incapable Que veut dire to work Michael with. par là, And c'est it's a matter of, de créer un réseau knowing what et kind of pouvoir tools do you être have, conscient what en can tant you que handle, what thérapeute kind de of ses propres discomfort can limites you handle. thérapeutiques. And Lui, il you're a pu not there to constater fix aussi dans sa everything. propre expérience It's clinique important tous les to refer to dommages other therapists. qu'ont I had pu a faire clinic, des an integrated thérapeutes clinic avec where des we worked comportements, strictly on va with dire, trauma, pas and éthiques I had 15 professionnellement ou dans leur therapists cadre working de from all thérapeute, kinds of c'est-à-dire modalities, and I learned a qui lot ont having sans that doute clinic voulu trop and faire, learning qui ont the dit des importance choses that each qu'il ne modality fallait pas brings to forcément the dire table. à cette And I personne. encourage a lot of Donc là, encore une shiatsu fois, c'est therapists vraiment to un avertissement à tout create a thérapeute. team Et ça, je pense around que trauma, tant qu'on est a thérapeute, ça suivra multidisciplinary, toujours de and faire really be the attention au syndrome advocate du for the sauveur patient qui est and à making those plein de connections, and manifestations they'll be more différentes loyal et plus to you. fort, moins fort en fonction de la vie de chacun, en Because fonction what des I étapes par also lesquelles on seen, passe, et de faire du coup faire unfortunately, a attention lot of à damage cette part being d'ego done en nous, de to vouloir trop clients faire ou trop by bien an faire. Et donc la solution à ça, c'est vraiment l'honnêteté, d'être clair avec ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Tout ça, c'est vraiment beaucoup de raisons de pouvoir développer un réseau avec d'autres thérapeutes. Et ça contribue à vraiment alimenter, créer la confiance, parce que ça donne cette information d'humilité. Et de renvoyer des gens vers des psychologues, d'autres thérapeutes manuels, d'autres spécialistes. Donc ça, c'était pour la première chose par rapport à l'éthique professionnelle. La deuxième chose, en tant que praticien de shiatsu, c'est se documenter, avoir accès, tout ce qu'on peut intégrer, là en l'occurrence sur la problématique des traumas, et de remettre en question sa pratique. Donc d'être dans une dynamique d'apprentissage constant aussi. Et puis le retour aussi, de voir comment certains s'adaptent. Ça, c'est vraiment la voie de l'efficacité. Donc, juste pour répondre à la question, il n'y a pas forcément de traumas qui ne peuvent pas être traités, mais simplement, en tant que thérapeute, sentir que ce trauma-là, on ne peut pas accompagner la personne. Est-ce que, selon toi, tout le monde peut faire ce genre de travail? Trauma is not for everyone.
Donc il y a deux éléments à cette réponse. C'est pas pour tout le monde, mais tout le monde peut le faire. Donc c'est important, comme disait Michael, de pouvoir se fact-checker. Est-ce que j'ai envie de travailler sur les traumas? Est-ce que je me sens d'aller sur ce chemin? Oui ou non, de manière très honnête. Et il n'y a aucun mal à ça. La deuxième chose, c'est si on veut travailler sur ce genre de problématique, ce genre d'accompagnement, il faut vouloir marcher aussi en premier sur ce chemin de guérison. Ça veut dire pouvoir résoudre, délier soi-même en tant que thérapeute une bonne partie, une grande partie de ces traumas. Il ne faut pas non plus être perfectionniste. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir résolu tous ces traumas et puis ensuite il faut pouvoir avoir des outils, des informations, des enseignements de qualité, c'est-à-dire pas se lancer dans ce genre de choses après avoir regardé une vidéo YouTube ou lu un livre simplement. C'est important d'avoir un enseignement concret et pratique en live, je dirais, avec un enseignant et d'avoir une forme de transmission. Est-ce qu'il y a différents types de traumas? Oh, yes. Donc pendant le séminaire qu'on vient de faire à Paris, Michael a fait un exercice vraiment pour ouvrir le séminaire. On était 28 personnes et il nous a alignés sur une ligne et à chaque fois il a cité un trauma, tous les différents types de traumas qu'il pouvait avoir et à chaque fois si on avait expérimenté ça, on devait faire un pas en avant. Et donc là on va lister un peu et c'est une liste non exhaustive mais c'est déjà pas mal pour que vraiment chacun et chacune puisse avoir une idée de toutes les différentes possibilités d'événements, de choses qui peuvent nous marquer. Donc déjà, il y a les traumas de nos aïeux, traumas de nos ancêtres que nos parents peuvent porter sur plusieurs générations. Déjà, une ou deux, c'est pas mal. Ensuite, il y a les traumas intra-utérins. Il y a le trauma de la naissance, comment se passe la naissance. Il y a les traumas de la petite enfance qui peuvent avoir plein d'aspects différents. Il y a les abus sexuels. Il y a l'harcèlement que des personnes peuvent expérimenter à l'école. Il y a ce qu'on appelle les traumas de seconde main. Ce genre de trauma, c'est quand on est témoin d'une personne qui vit un événement traumatique. Ensuite, il y a les accidents en tant que tels, ce qu'on appelle la traumatologie, donc un accident de voiture, ce genre d'accident. Il y a les guerres, la perte d'un être cher, perdre l'amour, des ruptures qui peuvent être très fortes, des opérations chirurgicales, le harcèlement au travail, l'immigration, forme de trauma qui était son berceau, sa terre natale, perte d'un emploi subite ou des pertes financières fortes, des traumas plus de nature spirituelle aussi. Donc à la fin de cette énumération, il y avait personne qui était sur les lignes de départ. Tout le monde est affecté. Ça, c'est vraiment le message qui définit bien l'intégralité de ce que peuvent représenter les traumas pour un être humain. Tout le monde est concerné de plein de façons différentes et à plein d'étapes de leur vie. Donc là, si je comprends bien, nous sommes tous traumatisés. Personne n'échappe au traumatisme. Après, il y a sûrement des niveaux, des degrés de traumatisme, des degrés qui empêchent de vivre sa vie. Voilà, il y a des degrés quand même. Bien sûr, il y a différents degrés de trauma pour chacun et chacune d'entre nous. Comment on s'adapte en fait. Et ça, c'est vraiment le mot-clé. Et dans un même foyer, ce qui est intéressant, ça peut être de voir comment chacun s'adapte différemment à des événements. Et donc, par exemple, pour des jumeaux. Et là, il expliquait un cas qu'il avait eu. Donc, il recevait un des jumeaux qui était un homme médecin, qui avait eu beaucoup de doctorats, qui avait construit tout un empire financier, qui avait beaucoup de succès dans son travail, dans le monde des affaires. Et au cours des premières séances, quand il a su désactiver ses mécanismes de protection, là tout d'un coup il s'est ouvert, il lui a raconté que tout ça c'était en fait son mécanisme d'adaptation à lui, de pouvoir développer tout ça, son succès, de pouvoir recouvrir toute sa souffrance, tout le trauma qu'il avait vécu. Et donc il lui disait que son frère jumeau, lui, qui avait vécu les mêmes événements que lui, son mécanisme d'adaptation était complètement différent. Il n'était pas sur la voie du succès professionnel, financier. Il expérimentait beaucoup d'addictions, prenait des drogues, de l'alcool. Voilà par exemple comment deux jumeaux peuvent expérimenter des choses différentes. Donc d'un point de vue social, ça fait poser des questions aussi. Que signifie le succès? Comment des gens peuvent s'adapter à ça? Comment le succès est en lui-même un mécanisme d'adaptation et pas forcément un signe sain? Mireille, Julien, merci pour tout. Si nos auditeurs, auditrices sont intéressés pour en apprendre un peu plus, Julien, peux-tu nous dire où vous trouvez?
Oui, et ben il y a le groupe Everything Shiatsu que Michael a créé à l'issue du Covid. C'est vraiment pour créer plus de communauté à travers tous les praticiens du shiatsu du monde entier. Bien sûr, tout le monde peut y partager les contenus qu'il souhaite et Michael informe avec ce qu'il fait. Il y a le site de Michael, Neuropath Reset, sur lequel il écrit des articles, il y a aussi toutes les informations. Et puis si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, il y aura les stages qu'on organise. Donc cette année, en 2025, ce sera à Montreuil, fin octobre, et puis la retraite, qui est un peu plus intensive, début novembre, près de Montpellier. Il y a aussi une longue interview papier retraçant le parcours de Michael, très intéressante, que vous pouvez consulter sur le blog Rio Shiatsu. Ce blog est traduit en 6 langues, riche de très nombreux contenus, où vous retrouverez tous les autres épisodes qui sont aussi sur vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous exprimer et à faire connaître notre travail. Merci pour votre écoute. À très bientôt dans un prochain épisode.